Santé Québec évalue la possibilité de réorganiser les services en obstétrique dans certaines régions. Le CIS de la Gaspésie confirme avoir discuté avec l'agence gouvernementale, mais refuse pour le moment de s'avancer davantage. Dans un échange courriel, Santé Québec dit vouloir assurer des soins sécuritaires, durables et accessibles. La démarche qui touche l'ensemble des services en obstétrique de la Gaspésie n'en est qu'au premier balbutiement, mais elle inquiète le maire de Sainte-Anne-des-Monts. C'est inquiétant. Je vois là une forme d'orientation qui va être seulement sur, comme base de référence, les chiffres. Malheureusement, il faudrait prendre en considération d'autres facteurs que seulement la colonne de chiffres afin d'assurer le service, afin d'assurer la sécurité de nos jeunes mamans, de nos jeunes familles. En 2025, les femmes n'ont pas pu accoucher pendant 133 jours à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Le service n'est accessible qu'une semaine sur 2 depuis le début de l'année 2026. Actuellement, 5 postes sur 6 sont vacants au département d'obstétrique de la Haute-Gaspésie. De son côté, le CIS du Bas-Saint-Laurent dit ne pas participer à ces travaux. La Matapédia a été ébranlée par la mort d'une enseignante de l'école secondaire d'Amqui dans une collision sur la route 195 à Matane vendredi. Paul Ross était une enseignante appréciée et une bénévole engagée selon les nombreux témoignages qui ont déferlé sur les médias sociaux. Une journée pédagogique a d'ailleurs été ajoutée ce lundi pour permettre aux élèves et au personnel de composer avec cet événement tragique. Entre-temps, la Sûreté du Québec poursuit son enquête en collaboration avec le coroner afin de comprendre ce qui a pu se passer. Le véhicule de la victime aurait, pour une raison qui reste à déterminer, dévié de sa trajectoire avant d'entrer en collision avec les véhicules qui circulaient en sens inverse. En ce qui concerne ce conducteur, un homme âgé dans la soixantaine, originaire de Valbriand, un prélèvement sanguin avait été effectué afin de déterminer son possible niveau d'intoxication. 2 autres personnes ont été blessées dans cet accident, mais on ne craint pas pour leur vie. Vous souvenez-vous de la voiture qui a été accrochée par le marchepied d'un train en marche la semaine dernière à Saint-André-de-Restigouche? Un jeune homme de Saint-François-d'Assise va devoir payer 1 093 $ d'amende pour avoir stationné sa voiture trop près de la voie ferrée. Il perd également 9 points d'inaptitude en plus de la voiture qui a été passablement amochée. L'incident survenu en soirée mercredi n'a fait aucun blessé. Personne ne se trouvait à l'intérieur de la voiture. Et je n'oublie pas, bien sûr, la nouvelle du jour, le printemps sera... Actif. On va avoir un printemps hâtif, les amis. Yay! À demain!